Студенти, независні і сильні! Студенти, независні і сильні! Quand j'étais à Prilep, je travaillais au Conseil des jeunes, au Youth Council. Et on a eu l'occasion de rencontrer pas mal d'organisations qui travaillent dans le secteur jeunesse dans la ville, qui sont nouvelles. La plupart ont un peu moins de 15 ans, une quinzaine d'années grand maximum. Et elles sont toutes apparues après les années 90, quand tous les programmes de développement américains et européens se sont implantés ici. On a beaucoup de jeunes qui font une différence entre leur situation et leur futur et le passé, même le passé nostalgique de leurs parents en Yougoslavie, qui font, à Prilep par exemple, ce désir de fuir un peu la pression sociale, la pression communautaire, l'atmosphère extrêmement communautaire de la vie ici à Prilep. Comme je disais, c'est un grand village, tout le monde dit, tout le monde connaît tout le monde parle sur tout le monde. Les familles vivent à proximité les unes des autres, sont extrêmement soudées, pour des raisons aussi de logique de survie, parce que économiquement c'est un avantage. Et beaucoup de jeunes, notamment les plus éduqués, cherchent à fuir ça. Ils recherchent l'anonymat des grandes villes. Ils recherchent un style de vie différent, on passe de la maison familiale à l'appartement. Et ils cherchent à s'émanciper en tant qu'individus. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux ne trouvent pas d'écho dans la société macédonienne, donc ils partent. On pense qu'il est normal et qu'il devrait être normal de pouvoir accéder aujourd'hui au XXIe siècle à cette stabilité dans la vie et à un niveau de vie convenable. Ce qui n'est pas le cas parce que on fait tout de suite une différence entre ce qui se passe à la télé et ce qui se passe dans la rue, surtout ici. Ça se voit, il suffit de marcher dans la rue. On fait tout de suite une différence, on marque tout de suite une différence entre les modes de pensée des étrangers qui viennent ici, notamment ceux qui développent les programmes de développement, qui en font partie, qui sont malgré eux dans une position d'enseignants. Comment être pour être économiquement compétitif, comment être pour pouvoir s'en sortir. Et s'en sortir signifie sortir de la tradition, sortir de ce qui existe déjà. J'ai pu l'entendre dire ici, en termes d'éducation et en termes de formation, on est pas mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'en plaindre, les jeunes ont le choix, ils apprennent, ils ont un enseignement qui est de qualité, mais il y a énormément de freins derrière. Leur diplôme ne trouvera pas d'endroit dans lequel s'appliquer, ou s'il y a cet endroit, il y aura des freins, les connexions, tout le monde en parle. L'importance d'être dans le réseau, l'importance d'être dans le parti politique, c'est une réalité aussi. Donc c'est plus simple, je pense que c'est plus simple pour eux de se dire je vais partir à l'étranger, là où ce que j'ai appris est reconnu, est potentiellement reconnu, et aura de la valeur. Et même si on n'a aucune certitude de ça, même si le jeune qui part n'a aucune certitude de ça, en restant ici, il a la certitude qu'il n'aura rien. C'est ça le truc.